Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h et on va parler désormais avec vous, auditeurs de Sud Radio, d'un sujet qui ne cesse de faire polémique depuis des semaines et des semaines, de manière en tout cas un peu plus vive. Vous vous rappelez de cette discussion qui avait été interceptée entre le journaliste Patrick Cohen et Thomas Legrand. Ça avait amené quelques politiques à dire qu'il fallait éclaircir quelques liens qui pouvaient exister entre certains journalistes du service public et certaines formations politiques. C'est très simple, 0826 300 300. Est-ce que pour vous, si on se fie à l'information, c'est-à-dire à la radio de service public, à la télévision de service public, on doit aujourd'hui, en tout cas, est-ce que le gage, l'aspect service public est un gage de qualité? Vous nous donnez votre réponse, 0826 300 300. En une de la tribune ce matin, un sondage, plus de 69% des Français se disent attachés à ce service public. Et vous, est-ce que vous considérez que c'est la fierté de la France d'avoir une telle information via une radio, via une télévision d'État, ou au contraire, aujourd'hui, quand vous voyez que ça nous coûte 4 milliards d'euros, quand vous voyez certains reportages, certaines émissions, certains biais idéologiques, il faut stopper ça très rapidement. Je le répète, le numéro est 0826 300 300. Et bonjour Alexa Germont. Bonjour à tous, bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocate, présidente et fondatrice du think tank France Audacieuse. Et bonjour François Coq. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous aussi, analyste politique, essayiste et enseignant. Je le disais, c'est la une surprenante, je ne sais pas, mais en tout cas étonnante de la tribune du dimanche ce matin qui concerne le service public dans la ligne de mire avec ce sondage choc. 69% des sondés ont une bonne image des télévisions et radios publiques. On y voit en effet Laurent Delahousse, Élise Lucet, Stéphane Bern avec des opinions favorables, et on y découvre des sondages, à savoir, est-ce que vous êtes d'accord à l'idée que le service public s'adresse à tous? Oui à 71%, qu'il diffuse des programmes et des émissions de qualité. Oui à 59%. Et on y voit également à quels yeux en réalité devraient être en priorité les priorités du service public, pardonnez-moi, informer sur l'actualité nationale et internationale, 36%, promouvoir la culture française, 32%. On a donc des Français qui semblent satisfaits de ces services publics et en tout cas de la radio et de la télé. Est-ce que c'est votre cas, notamment François Coq? Que les Français apparaissent satisfaits, c'est une chose. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le moment pour s'interroger quand même sur ce qu'est le service public et sur la manière dont il fonctionne. Tout simplement parce qu'il est à l'aube, ou même déjà peut-être complètement rentré, dans une période de révolution des pratiques de l'information, que ce soit avec les réseaux sociaux, mais que ce soit aussi avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il est aussi à la croisée des chemins parce qu'il a face à lui une offensive, qui est une offensive politico-médiatique, qui le cible, et donc c'est normal qu'on l'interroge parce qu'il laisse prise justement au fait d'être interpellé sur ses contenus. Et puis troisième aspect, c'est que c'est normal qu'on interroge la qualité du service public, parce que le service public en France ou ailleurs, ces derniers temps, n'a pas toujours fait preuve de la plus grande exemplarité. Je vous renvoie là-dessus à ce qui se passe depuis quelques semaines au sein de la BBC en Angleterre, où le directeur général a été démis de ses fonctions après de multiples scandales. Donc c'est normal qu'on s'interroge sur le fond. Un mauvais discours de Donald Trump notamment. Tout à fait. Donc c'est normal qu'on s'interroge sur le fond, et il faudra voir sur quels aspects on s'interroge. Est-ce qu'on s'interroge sur une ligne d'orientation politique qui serait donnée au service public? Est-ce qu'on s'interroge sur la qualité de ses programmes? Est-ce qu'on s'interroge sur son rapport même au pouvoir, je crois, ce qui est peut-être la question la plus importante. 0826 300 300, vous venez d'entendre François Coq qui a donné son opinion. Vous faites pareil au 0826 300 300. Est-ce qu'il y a trop de liens entre le pouvoir et le service public? Est-ce qu'il est trop politisé? Vous avez la parole sur Sud Radio. Alexa Germont, est-ce que vous êtes étonné, vous, de ce sondage, ou au contraire, vous faites partie des Français qui disent il y a quelques défauts, mais bien sûr que je suis satisfait de mon service public? Je suis un peu étonnée des résultats de ce sondage, effectivement, parce que entre la perception que les Français vous disent avoir en fait du service public et ce sondage, il y a une sorte de hiatus, comme une petite dérive. Après, évidemment que le service public c'est important, c'est au cœur normalement d'une sorte de colonne vertébrale théorique, en tout cas de la diffusion de l'information. Et si on va, je suis tout à fait sensible à l'analyse que vous avez eue, François, sur l'ensemble des arguments, j'y souscris totalement. Et
si on poursuit sur cette notion de nuance à apporter dans le débat, parce qu'après tout c'est ça, la question que vous posez, c'est la qualité du service public. Moi je trouve que la seconde question à se poser, qui est tout aussi importante, c'est la question de l'impartialité. Voilà. Parce que... Et si vous la posez, c'est que vous estimez qu'en tout cas ce devoir-là n'est pas rempli ? Parce que pour avoir une information de qualité, il faut avoir une information qui est évidemment impartiale. Ce qui est particulièrement important aussi, ce sont les liens avec le pouvoir qui sont à interroger. Et là-dessus, je pense qu'on doit avoir une transparence très forte. Et pour tous ceux d'entre nous qui ont l'habitude également de participer, qui avons l'habitude, de participer à des émissions sur le service public, je crois qu'il faut bien distinguer aussi la façon dont les journalistes mènent les enquêtes, la façon dont les documentaires aussi viennent à l'appui de ce qui est fait, et un rôle qu'on met souvent de côté, mais qui est tout aussi important dans le rendu de la qualité de l'information, ce sont les éditorialistes. Et pour moi, une des choses qu'on doit interroger, c'est le rôle aussi des éditorialistes, pas qu'au sein du service public, mais dans l'ensemble en général, parce que c'est là où en fait vous avez une possibilité aussi d'orienter le débat, de mettre en difficulté éventuellement un invité qui n'a pas le même positionnement politique que l'éditorialiste, qui est censé... Et je finirai par là, la façon dont c'est reçu à la maison finalement, l'éditorialiste, il est vu comme un journaliste. Or l'éditorialiste, c'est pas la même chose. 0826 300 300 pour participer à la conversation. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez, vous, justement, cette question ? Est-ce que, pour vous, par exemple, l'étiquette service public sur un média, c'est un gage encore de qualité ou au contraire, peut-être de défiance ? Alors, vous me posez des questions assez binaires à laquelle il va être difficile de répondre par oui ou par non. De mon passé professionnel, j'ai le souvenir que la qualité, ça doit répondre à des besoins et des attentes. Donc la question, si je la reformule, c'est est-ce que le service public répond aux besoins et aux attentes des Français, que ce soit en termes... Donc là, il faut trouver des critères, effectivement, d'impartialité, de coût, de retour sur investissement. Et à titre complètement personnel, je n'en suis plus convaincu. Pourquoi, par exemple ? Pourquoi vous, Philippe, vous n'êtes plus convaincu par des gages que devrait donner le service public qui ne semble plus vous donner à vous ? Écoutez, j'ai écouté un jour Madame Delphine Ernotte, qui est la présidente du groupe France Télévisions, qui a résumé sa vision des choses. Je ne parle pas de son positionnement politique. Elle a tout simplement dit « Nous ne sommes pas là pour dire l'information, nous sommes là pour faire l'information ». Elle a tout dit en une phrase. Voilà. Dans l'idée pour vous, dans cette phrase, qu'on doit fabriquer une certaine forme d'information pour lui donner une certaine couleur, c'est ça ? Et on est tout à fait d'accord. Voilà. Donc à la limite, on a la chance dans ce pays de pouvoir choisir la chaîne. Donc à la limite que l'information soit de qualité ou pas sur le service public, j'ai à vous dire, ça m'est complètement égal. Si ça ne me satisfait pas, je prends ma télécommande et je change de chaîne. Et j'invite tous les Français à avoir, j'allais dire, cette manifestation lorsqu'ils estiment que le produit livré ne correspond pas à leurs critères de qualité. Et bien en tout cas, merci beaucoup d'avoir livré votre analyse, mon cher Philippe, ce matin au standard 0826 300 300. Est-ce que concernant les médias, notamment de service public, est-ce que le fait que ce soit estampillé précisément service public, c'est un gage de qualité encore pour vous, auditeurs de Sud Radio, ou au contraire, vous avez vu trop de dérives, trop de polémiques, trop de partialité dans les sujets, dans les émissions, dans les animateurs et les éditorialistes? Eh bien, vous venez nous en parler, 0826 300 300. François Coq, c'est vrai qu'il y a aussi en toute transparence la personnalité qui est à la tête de France Télévisions aujourd'hui, qui s'appelle Delphine Ernotte. Même si elle n'est pas excessivement connue et reconnue par tous les Français, il y a eu quand même quelques propos qui ont fait polémique. Votre auditeur vient de dire que le service public est censé répondre aux attentes et aux besoins du public. C'est vrai, mais il doit aussi normalement porter des missions de service public. Or, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le service public, d'une manière générale, se rapporte et s'apparente de plus en plus à des médias plus traditionnels issus du secteur et de l'espace privé. Et donc, à partir de là, il rentre dans un jeu qui est le jeu de la période actuelle, qui est le jeu de la polarisation. Et donc, il y a aujourd'hui de la polarisation sur le service public de l'audiovisuel, comme elle peut avoir lieu ailleurs. Je ne crois pas que ce soit ça, la mission du service public, de rentrer dans ce petit jeu-là. Alors, vous trouvez que le service public, en ce moment même, se polarise un peu plus? Il se polarise en réaction
à l'offensive politico-médiatique que j'évoquais en introduction, mais il se polarise en retour. Et ce que fait Madame Ernotte, c'est qu'elle est elle-même l'exemple de cette polarisation. Je ne suis pas sûr que le service public ait intérêt à rentrer dans ce petit jeu-là. Je ne suis pas sûr que ce soit la mission du service public de rentrer dans ce jeu-là. Le service public devrait être, le service public de l'information devrait être en surplomb de cela. Qu'il y ait aujourd'hui des médias qui soient éditorialisés, qui tiennent telle ou telle ligne politique, ça fait partie du jeu. Le service public, lui, par contre, il doit aider les gens à pratiquer l'information, à aller chercher l'information dans sa pluralité et que chacun se construise sa propre idée sur chaque sujet. Aujourd'hui, j'ai de moins en moins l'impression qu'on soit dans ce cas-là parce que le service public veut lui aussi préempter un champ entier de la pensée. Oui, le service public pourrait au contraire justement aider les auditeurs et les téléspectateurs à prendre du recul pour, quel que soit le service auquel ils sont confrontés, quelle que soit l'information à laquelle ils sont confrontés, pour être justement en capacité de la décrypter. Or, on a l'impression qu'il y a une sorte d'importation, y compris au sein du service public, de cette fameuse politique de l'algorithme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous êtes attaché à une typologie de services publics, en l'occurrence, vous vous retrouvez avec un enfermement dans la même sphère de pensée. Alors que justement, le service public devrait être là pour ouvrir la capacité, le champ des possibles, donner une pluralité d'informations et d'accompagner plus que d'imposer, et d'avoir de mettre en état chacun d'entre nous d'analyser justement l'information pour après être capable de l'analyser en toute autonomie. Mais François Coq disait à l'instant quelque chose d'intéressant quand même, pardonnez-moi, mais c'est l'idée du champ de la pensée. Peut-être aussi qu'on se focalise un peu plus sur ce genre de choses, parce qu'en France, on a quand même de plus en plus une polarisation excessive, c'est-à-dire que peut-être ce qui apparaît comme étant un scandale sur certaines chaînes, certaines radios et certains journaux, apparaît comme pour beaucoup de lecteurs, d'auditeurs, de téléspectateurs, comme une libération. Et donc tout d'un coup, il y a un service public qui a pu dominer avec énormément de moyens pendant assez de temps, on va dire l'idéologie, les débats, les sujets. Tout d'un coup, il y a un réveil presque excessif en disant, mince, on n'est plus tout seul. Mais c'est ça, et en plus mais ce que vous mettez en lumière, Maxime, est très important, c'est qu'en fait, c'est cette notion de polarisation avec deux façons de penser en silo, alors que justement on devrait être capable d'avoir des liens qui se font et que chacun d'entre nous soit en mesure de prendre le recul nécessaire finalement pour analyser cette information d'où qu'elle vienne, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le vrai rôle que devrait avoir la mission de service public également, outre cette éducation à l'analyse de l'information, c'est aussi être capable de nous alerter quand il y a dans la sphère de la guerre informationnelle, des informations qui nous sont données et qui ne sont en réalité que des informations déjà détournées pour pouvoir amener les auditeurs et les téléspectateurs à la réaction. Et puis après, à chacun d'entre nous de choisir le ou les médias, c'est peut-être ça la clé, les médias qui nous conviennent. François Coq. En fait, le service public de l'information, de plus en plus, est le passe-plat de la polarisation. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est la société qui est polarisée. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une position, notamment de l'espace politique aujourd'hui, qui contribue à polariser la société. Vous pensez que la société ne l'est pas dans votre sens ? Je pense que la société est polarisée parce qu'on importe chez elle cette polarisation. Que ça vient directement à travers leur radio, leur télé, leurs journaux. Et les médias participent de ce jeu-là, de cette importation de la polarisation. Et le deuxième aspect, c'est que moi, pour répondre à votre question initiale, je continue à penser qu'il y a des programmes de très bonne qualité sur le service public. Mais je crois que le service public n'arrive pas à se défaire consciemment ou inconsciemment de son rôle non plus de passe-plat cette fois, mais de courroie de transmission d'une forme de bien-pensance qui est une forme de conservatisme. Je vous dis ça sur les questions d'information notamment. À un moment donné, le service public, mais aussi le reste de la société en danger quand il n'a plus le recul nécessaire par rapport à l'information descendante qu'on nous impose. Ça a été le cas, regardez, je vous prends deux exemples très rapides. L'un à l'époque quand le gazoduc Nord Stream a explosé. Moi, je me rappelle d'informations sur le service public plusieurs mois après l'explosion du gazoduc Nord Stream où on nous expliquait
expliquait encore que c'était la Russie, quand bien même à l'époque on savait déjà que ce n'était pas le cas et que l'affaire est un tout petit peu plus complexe que cela. Si je reste sur le même sujet, souvenez-vous de ce qui s'est passé au moment où il y a eu à un moment donné des missiles qui ont atterri en Pologne. Oui. On a eu à un moment le service public et les médias en général qui se sont précipités dans une espèce de va-t-en-guerre qui était assez effrayant, alors que là encore les choses sont plus complexes. Oui, autrement dit, il y a plus de recul. Et de la part du service public, on attend qu'il y ait ce recul-là, cette prise de distance par rapport à l'information. En fait, on est beaucoup plus exigeant avec le service public. Sans doute, sans doute. Mais je pense que c'est légitime. Mais totalement. Mais le mot-clé, en fait, c'est la complexité. Parce que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les messages, pour être audibles, doivent être extrêmement simplifiés, en fait. Alors que tout est complexe et tout est dans la nuance. Et on ne peut pas répondre par une réponse binaire à la question initiale, est-ce que c'est de qualité, pas de qualité. On voit bien que c'est un gage de qualité. Plus que la question binaire, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de rassurant à voir l'idée que ça provienne du service public. Pour beaucoup, encore aujourd'hui, que ce soit une enquête, que ce soit un documentaire, que ce soit une émission, que ce soit un journaliste qui est passé par le service public, qui est travaillé dans le service public, il y a tout de suite un petit pins plutôt chouette. Oui, et pas forcément. Mais pas forcément. D'où la question qui peut être binaire, ça peut être oui ou non. C'est ça. On voudrait que quand vous entendez une information sur le service public, vous ayez le champ des possibles qui soit ouvert et vous vous interrogiez sur ce qui vient de vous être dit. Aujourd'hui, quand vous écoutez le service public, finalement, il n'y a pas de différence par rapport à notre média. On vous livre une information en vous disant c'est la bonne information, c'est la vérité, c'est le prêt-à-penser. Eh bien, je crois que ce n'est pas la mission du service public que de faire cela. Et précisément sur ce sondage en une de la Tribune qui commente le service public, il y a peut-être un biais qu'on doit prendre en compte, Alexa Germont, vous qui y êtes étonné légèrement par certains chiffres. 69% des Français très satisfaits de leur service public. Il y a tout simplement les personnalités qui y travaillent. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui les personnalités sur le podium, c'est notamment Laurent Delahousse, c'est Stéphane Bern. C'est-à-dire que plus que ces questions d'information, plus que ces questions de qualité, ce sont des personnalités, on le sait, sur le service public déjà plutôt âgées, qui sont habitués à des personnalités, à leur journal, à leurs émissions, et c'est sur ça qu'ils focalisent finalement le gage de qualité. Mais il y a un lien, moi je pense, affectif en fait du téléspectateur avec la chaîne qu'il regarde. Vous, avant de zapper, vous allez d'abord, quand vous allumez la télévision, vous allez sur la chaîne que vous considérez être votre chaîne quelque part d'appartenance. Et ce que vous dites est très juste, c'est que vous avez en fait, comme partout, comme dans toutes les autres chaînes, vous avez une personnalisation du lien qui se fait. Vous avez eu pendant des années des présentateurs de journaux télévisés qui faisaient vraiment référence pour certains. Et là, vous voyez que finalement, le sondage est peut-être un peu biaisé quelque part par l'attachement affectif que les gens le sentimentalisme. Exactement, qu'ils ont avec un certain nombre de personnalités. D'autres, au contraire, dont ils voient que finalement, il y a peut-être un petit peu justement de nuance à apporter sur l'impartialité qu'il pourrait avoir. Et donc c'est aussi là cliver de façon très positive ou cliver de façon très négative. Le mot de la fin, François Coq. Ce qui sauve un petit peu le service public, c'est sa diversité. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'antennes différentes, que ce soit à la télévision certes, mais surtout à la radio. Et ça permet d'appréhender les choses de manière plus large et ça permet à chacun de piocher un petit peu ce qu'il souhaiterait y trouver s'il y va. Mais certains devraient quand même prendre garde parce que c'est surtout aussi le navire amiral qui est en général regardé de près. Et le navire amiral pour le service public, c'est quoi dans l'audiovisuel? C'est France 2 d'un côté, c'est France Inter de l'autre. Et c'est peut-être aujourd'hui les deux espaces qui sont les plus mis en discussion par les auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Coq, analyste politique, essayiste et enseignant, et Alexa Germont, avocate, présidente et fondatrice du think tank France Audacieuse. Vous êtes sur Sud Radio, je vous propose d'y rester dans un instant. Le camarade Jules Boscherini pour sa chronique On en parle, et ça va peut-être vous surprendre, on va causer Babybel. À tout de suite.